Bonjour la famille, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire une motivation vie de famille. Pour celles qui ne me connaissent pas, je suis Léa Julie, maman de 4 adorables filles, plus une petite fille, ça me fait 5 filles. Je fais partie du corps médical français, je vis en plein cœur de Paris. Et ici, cette chaîne, c'est pour motiver les mamans qui élèvent leurs enfants seuls et même celles qui n'élèvent pas leurs enfants seuls, surtout les mamans mariées aux Africains, parce que ce n'est pas évident. Les hommes africains, ils n'aident pas beaucoup leurs femmes. Donc, cette chaîne, c'est pour vous motiver à avoir le courage, à continuer, à ne pas baisser les bras, à ne pas abandonner. Donc, aujourd'hui, on va vous amener à la Tour Eiffel avec nous. Je vais faire un repas pour celle qui va rester à la maison. Après, je vais vous amener à la Tour Eiffel. Et à la fin du vlog, je vais vous faire, je vais vous parler, je vais vous conseiller parce que je chope des petits trucs. Ça nous motive, nous tous. Moi-même, ça me conseille. Ça peut aussi vous conseiller. Donc, je chope des petits trucs pour partager avec vous. Donc, je vais vous parler aujourd'hui de, en fait, comment vivre avec la belle famille. J'ai trouvé ça quelque part. Si ça peut motiver quelqu'un, tant mieux. Et ensuite, je vais vous parler de l'amitié. À nos jours, l'amitié est tellement risquée. Tu es là avec ta batte complice, mais tu ne sais pas qu'elle envie même ce que tu as. Tu ne peux pas savoir. Donc, ici, c'est une vidéo dont un jeune garçon, un jeune couple prend que la copine à sa femme, à sa copine, à sa femme, quoi. Et la copine est tombée sans glisser. Elle a d'abord essayé de résister, mais quand elle a compris l'intérêt, elle a dit quoi, maman, je vais seulement tomber, je vais pas priver mon bonheur à cause de ma copine. Elle est tombée sans glisser, sa copine était étonnée, je vais vous mettre cette vidéo. Et ensuite, je vais vous parler de l'histoire de ne pas supporter les hommes, les filles. Le monde est risqué. On ne supporte plus un homme qui n'a pas d'argent. Je n'ai pas dit d'être des femmes à intérêt, non. Je n'ai pas dit d'être... Parce que la preuve... En fait, il y a des preuves, il y a beaucoup de choses à nos jours qui prouvent que supporter un homme africain, c'est risqué. Tu peux le supporter comme ça, mais après, dès qu'il est quelqu'un de main, il n'a pas pitié. Donc, supporter un homme qui n'a rien, en fait, c'est construire le bonheur d'une autre. C'est quelqu'un d'autre qui va profiter. Et je vais vous mettre la vidéo dans laquelle cet homme dit comment sa femme était merveilleuse. Il a eu la chance de la croiser. Grâce à elle, il a eu beaucoup de choses dans sa vie. Il ne serait même pas ce qu'il est. Mais dès qu'il est devenu ce qu'il est, il est parti mettre quelqu'un d'autre à l'aise. Je vais vous mettre cette vidéo. Franchement, à nos jours, c'est risqué et on va débriefer dessus. Ensuite, je vais vous parler des énergies. Quand on dit énergie, ce n'est pas énergie aussi simplement comme vous entendez. L'énergie de quelqu'un, c'est quelque chose qui peut te pousser à être grand dans la vie, à être... En fait, c'est un peu comme ton étoile. En fait, elle va vous expliquer comment ça fonctionne. Parce qu'il y a des couples où soit c'est la femme qui puise l'énergie de l'homme, soit c'est l'homme qui puise l'énergie de la femme. Et vous allez voir que des couples comme ça, soit l'homme est très moche, l'homme est bizarre et c'est la femme qui brille. Elle est bien, elle est... Et dans le sens inverse, l'homme est beau, l'homme est élégant, la femme est comme une vieille femme, la femme est moche, la femme est bizarre, la femme est triste, malheureuse. Parce que l'homme avec qui il est vide toutes ses énergies pour concentrer ça sur lui et c'est lui qui prospère. Et c'est lui qui est heureux. Et vous allez voir le genre de femme là, elle est triste, malheureuse. Elle ne ressemble à rien. Et quand elle sort dans ce genre de couple, elle change, elle devient belle, elle brille. Donc je vais vous parler des énergies. Et ensuite, je vais vous parler aussi, je vais vous montrer la vidéo d'une dame qui a organisé les 50 ans d'anniversaire de son mari. Mais la Chisa, comme elles ont les gros cœurs aujourd'hui, comme les Chisa ont compris qu'elles aussi, elles sont des femmes légales aujourd'hui, elle a dit que quoi? C'est l'anniversaire de notre homme, notre mari. Et nous sommes deux dans ça. Elle est partie n'a poutou, mais la bagarre de ça. La femme mariée aussi ne s'est pas respectée. Elle a dit quoi? Sur mon territoire. C'était chaud. Donc, je vais vous mettre cette vidéo-là. Et bien sûr, tout ce que je viens de vous dire là, après le générique, bien sûr, welcome to my channel. Il est 10 heures quand je me suis levée ce matin et j'ai nettoyé le gésier hier soir. Et aujourd'hui, j'ai bouilli, j'ai sauté avec la tomate.
Après ce repas, parce qu'il fallait que je fasse ce repas, parce que quand on sort, quand tu reviens, il faut quand même qu'il y ait à manger chez toi, c'est important. Et puis, il y a la petite Cassandra qui va rester parce qu'elle n'aime pas les sorties. Donc, il faut que je lui laisse à manger. Et là, on s'est apprêté, je suis avec Cynthia, Kezia et Luna. On s'est apprêté là. On est à l'arrêt bus. On attend le bus parce que j'ai vu un article à Porte de Clignancourt qui m'a intéressée. Et je vais voir l'article, mais les filles avec les problèmes. Et maman, Kezia, elle veut déjà commencer. Oh, Kezia, on est dehors. Pitié. Pitié, on est dehors. Et quand on est dehors, il faut se respecter. Je vous ai épargné des détails de ce qu'on est allé voir à Porte de Clignancourt. Ça sera une petite surprise. Je vous réserve la surprise. Et là, on est dans le bus pour aller rejoindre la ligne 9. Et ensuite, on va prendre la 9 pour aller à la Tour Eiffel. On va passer par Pont de l'Allemand. c'est qui les a fait? Merci. C'est vous? Très joli. Mais merci. Si quelqu'un te dit que c'est pas beau, c'est parce qu'ils sont jaloux. Que si on lui dit que c'est pas beau, ça veut dire qu'ils sont jaloux d'elle. De quoi? Que c'est joli, c'est chou. Que ses couettes sont jolies. Bon appétit les filles. Bon appétit Kezia. Merci, maman. Tu manges quoi, Raffaello? Hello. Ça te plaît? Un chip. Toi, tu manges les chips? À Lidl de Porte de Clignancourt, je suis entrée là, j'ai dépensé 30 € pour leur prendre le goûter. Donc, il leur fallait le goûter, elles ont pris tout ce que vous voyez là, elles ont un petit sac de goûter et ça leur fait vraiment plaisir. En fait, j'aime voir mes enfants heureuses quand je sors avec elles, donc je leur mets vraiment au petit soin, je vous laisse avec les images. C'est vrai que nous sommes au début du mois, donc le papa n'a pas encore fait les courses, donc là, vous voyez que c'est les dépenses. Là, j'ai acheté le goûter pour une journée, hein. Elles ont tout fini et là, on a rattrapé la ligne 9 pour la Tour Eiffel. Je croyais sortir vers Trocadéro, mais je suis descendue là à Pont de l'Allemand. Et franchement, c'est un peu plus loin de Trocadéro, mais après, on va aller à pied parce que là-bas, il y a des churros. Donc, quand je veux les amener manger des churros, je les amène là-bas à Tour Eiffel, donc vers Pont de l'Allemand, quoi. Ce n'est même pas au pied, hein, mais là, on sera obligé de trotter jusqu'à l'au pied. Mais finalement, on n'a même pas trouvé les churros parce qu'on était un peu plus loin de Trocadéro. On est allé au pied de la Tour Eiffel même. Et franchement, je vous laisse avec les images. Il y a peut-être ça comme Jean. Et là, les filles se font plaisir. Je vois comment le petit vent là leur fait du bien. C'est vrai, nous sommes au printemps, hein. Il y a des moments, il fait froid. Il y a des moments, il fait chaud. Et aujourd'hui, il fait vraiment beau. La nature est belle. Les touristes sont partout. Vous les voyez un peu là-bas. Ils sont un peu partout là. Je sais pas, hein. Ce truc-ci, je ne sais même pas ce que les gens suivent derrière cette histoire de Tour Eiffel. C'est que les fers. C'est la ferraille. Mais les gens aiment ça. Moi, je ne comprends pas. Après, on est venu aussi se balader. On se fait plaisir. Et là, j'ai demandé aux filles qu'on puisse aller plus loin parce qu'il faut qu'on aille au pied de la Tour Eiffel. Et là, ils sont en train de jouer. Cynthia a amené sa tablette pour filmer. Et, en fait, ça leur fait du bien. Elles sont bien. Ça leur fait plaisir. J'avoue que moi, j'aime déjà les balades tout ce dernier temps, hein. Avant, je n'aimais pas trop sortir. Mais je me rends compte que là, maintenant, j'aime un peu plus les sorties. Et elles sont en train de s'amuser. Il y a des gens qui vendent des petites tours Eiffel là. On voit les touristes. En fait, petite balade du soir. Là, il est même déjà 20 heures. Et là, on doit rentrer au plus tard quand même à 22 heures. Il faut qu'on soit à la maison. C'est vrai que en fait, la nuit ne tombe plus vite. L'heure a même déjà changé en France, hein. On est déjà à l'heure de l'été. Donc, parfois, tu arrives à la maison, tu te dis qu'il est encore 19 heures alors que tu es à 21 h 22 heures. C'est comme ça que ça passe tellement vite. Et là, les filles regardent le bateau, elles sont contentes. En fait, la petite balade leur fait du bien. Ensuite, on va vers les friandises. Il y a un petit marché aussi là en bas, au niveau de la Tour Eiffel. Il y a des bonbons. Ils vendent un peu de tout. Il y a des petits restaurants. Et là, c'est le temple des bonbons. Je vous laisse avec les images.
J'ai les deux bonbons comme ça. C'est vers là-bas. C'est pas les churros que je vois là-bas. On va un peu alors. Non. Tu manges ton bonbon? Ouais. Ouais, ton bonbon. Elle est ici. Okay. Just finish it. Finish it. Finish it. Sorry. Okay. Hello, lady. Finalement, on n'a même pas trouvé les churros parce qu'il fallait aller vers Trocadéro. Mais là, on est au pied de la Tour Eiffel. Donc, ça m'a fait des économies. Et je les amène à Otakos. On finit par Otakos. On prend les tacos pour tout le monde. C'est vrai que j'ai cuisiné, mais j'ai eu envie de manger le tacos. Les filles aussi voulaient manger le tacos. C'est la chef des tacos ici. Hein. Elle aime ça. Et ce qui me plaît ici à Paris, tu rentres même à 23 heures, c'est toujours animé, surtout dans mon quartier. J'ai un quartier très animé. Tu vas voir les Français au bord de la route en train de boire les bières. Ça, c'est un peu déjà, on est déjà entré vers mon entrée, quoi. Et là, nous sommes déjà à la maison. Tout le monde se régale. Tout le monde mange son tacos. Et ensuite, les filles vont mettre des pyjamas et tout le monde va aller au lit. Moi aussi, je mange ma part de tacos. Et je mets quand même un documentaire parce que demain, on ne va pas aller à l'église. Là, il est 22h30. Donc, je vais quand même suivre un peu la télé. Je les laisse. Tout le monde est libre aujourd'hui. Hein. Donc, ça, c'est vrai. Quand même, il ne faut pas qu'on atteigne minuit. Mais je les laisse faire. Elles mangent. On voit un peu la télé et puis tout le monde va aller au dodo. Mais demain, c'est journée de repos. C'est grasse matinée et tout et tout. Je vous laisse avec les images. On va finir de manger, on va au dodo. Si cette vidéo vous a plu, laissez-moi des likes, des pouces. Et on se prend à la prochaine vidéo. Et surtout, abonnez-vous à la nouvelle chaîne parce que c'est là où tout va se passer. Bisous, bonne nuit. J'aurais appris que voici comment il faut se comporter envers la belle famille. Parce que en Afrique, les familles africaines disent que quand la femme vient en mariage, c'est pour manger l'argent de l'homme. Mais ils oublient une chose, le monde a tellement changé que parfois c'est la femme qui gagne même plus que l'homme. Parfois c'est la femme qui rapporte plus financièrement dans le couple que l'homme. Parce qu'il y a des femmes à nos jours, elles ont des bons postes. Il y a des femmes, des cadres de santé, des directrices de machin, de ceci. Mais la belle famille dans la tête, c'est que c'est la belle-fille vient pour manger. Mais ils oublient une chose. En faisant en sorte que la belle-fille parte, ils oublient peut-être qu'ils sont en train de détruire le bonheur de leurs frères. Parce qu'à nos jours, il y a des femmes qui sont des cadres. Il y a des femmes qui sont des directrices, des DG. En fait, à nos jours, il y a des médecins femmes à nos jours. Il y a même des présidentes femmes. Donc, avant de critiquer la belle-fille, avant de détester la belle-fille, rassurez-vous que est-ce que cette belle-fille ne va pas nous rapporter? Parce qu'il y a des belles filles qui rapportent. Il y a des belles filles vraiment qui sont assises financièrement. Donc franchement, écoutons comment se comporter avec les belles familles en Afrique. Tu es marié, mais ta belle famille te déteste. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu fais tout possible pour te faire aimer par cette même belle famille. Est-ce que c'est une bonne idée de faire ça? Je pense que non. Pourquoi? Viens, je t'explique tout dans cette vidéo. Tu sais, ma belle, ce n'est pas une mauvaise chose de vouloir être aimée par sa belle famille. Mais retiens ceci, une belle famille qui décide de t'haïr ne t'aimera jamais. Quoi que tu fasses, elle trouvera toujours quelque chose à redire. Pourquoi? Tout simplement parce que tu ne réponds pas à ses attentes. Il y a des femmes qui vont plus loin et qui décident d'acheter l'amour de leur belle-mère en lui offrant des cadeaux ou parfois beaucoup d'argent pour attirer son attention sur elle. Ma chérie, ta belle-mère ne va pas t'aimer juste parce que tu lui couvres de cadeaux. Toi et tes cadeaux, vous l'énervez même. Sa prière quotidienne, c'est de partir la vie de son fils. Tout en toi l'énerve. Elle ne veut pas t'avoir en tant que belle-fille. C'est pour cela que tu dois mettre cet argent de côté pour l'éducation de tes enfants. Investir cet argent pour payer leurs études plus tard. Si tu n'as pas d'enfants, garde cet argent pour te faire plaisir à toi-même d'abord et à ton entourage si tu veux. Tout compte fait, une belle famille qui ne t'aime pas aujourd'hui ne t'aimera pas demain ni après-demain.
Ça ne sert à rien de forcer leur amour. Par contre, si malgré tout tu décides de rester dans cette famille, il va falloir faire avec. Si tu constates un semblant d'amour de leur part, alors que toi-même tu sais qu'elle ne te digère pas, c'est de la pure hypocrisie. Alors fais attention à toi, car il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et en plus, je vais vous amener vers l'univers de l'amitié. L'amitié est risquée à nos jours. Il y a des vrais amis qui existent, hein. Ça, je ne vais pas dire le contraire. Il y a l'amitié qui existe. Moi, j'en ai vu ici en Europe, les enfants qui sont nés ici, ils ont encore quand même le bon cœur. Quand tu les vois, tu sens que, je prends l'exemple de Kezia et de sa petite copine française là. La petite lui donne soit les 20 euros, les 10 euros. Moi, je reste comme ça et dis que, hé, est-ce que, je sais pas, à l'âge, si moi, je ne pouvais pas donner même 100 francs à quelqu'un, mais tellement ils ont un cœur propre. En fait, l'amitié existe, mais parmi nous les Africains, nous les blédards, nous qui avons grandi dans les cours communes là, attention. Attends, vous entendez avec quoi? Attention. Donc, c'est l'histoire d'une fille qui croyait que c'était sa sœur d'une autre mère. Son gars et elle, comme ils font des vidéos, ils prennent comme maintenant la fille en direct. Lui dit comment, en fait, je vous laisse écouter la vidéo, mais sachez quand même que l'amitié, maman. Mon gars va appeler ma copine pour lui dire qu'il veut sortir avec elle. On va voir sa réaction, observer. Regardez. On va voir si c'est une bonne copine. Sur ton nom sur la liste de 16, compose le code imbattable d'Orange. 211. Écoute. Allô? Allô, mon beau, c'est comment? Ah, ça ne va pas. Et de ton côté? Ok, mon beau, il y a quoi? C'est ta copine, non? Elle me met les bâtons dans les roues, vraiment. Elle a encore fait quoi? Ça ne va pas, je te jure. Non, tu peux pas me dire des trucs comme ça. J'aime trop votre couple là, et tu sais ça. En fait, je ne sais pas par où commencer. C'est pas le problème. Est-ce que tu sais que tu es belle? Oui, je sais que je suis belle. Où veux-tu en venir d'abord? Tu sais que tu es plus belle que ta copine, non? Ne commence pas les comparaisons bizarres. Non, moi, j'aime pas ça. Ah, ok, Je désolé. suis belle. La beauté est relative. Chacune est belle à son niveau. D'accord, j'ai compris. Mais le problème, c'est que je ne veux plus être avec ta copine, sérieux. Pourquoi? Elle a fait quoi? En fait, elle n'est pas le truc, c'est pas mon genre, c'est sérieux. Je veux pas une fille comme elle, je veux une fille comme toi. Depuis le premier jour que... Pardon, enlève-moi ma chance pour quoi? Ce n'est pas ton genre, comment? Vous avez fait 1 an ensemble, tu me sors aujourd'hui que tu viens voir que ce n'est pas ton genre. Aujourd'hui, tu vois que ce n'est pas ton genre. Tu es fou. Et tu vas m'amener la sorcellerie quand tu es malade. Je te comprends parfaitement, tu as raison. Je te respecte, pardon. Ne fais pas que je te dise les mauvaises choses ici là. Pardon. D'accord, j'ai compris. Tu as tes raisons de m'insulter parce que moi, il n'arrive plus à distinguer l'amour. Et je suis seulement avec elle parce que j'ai peur de me séparer. Sinon, vrai, non. Tu jures, c'est toi que je veux. Non, papa, je ne suis pas intéressée, pardon. Ouais. Tu sais que c'est mon ami. Tu sais que Blonde, c'est mon ami. Je ne veux pas les problèmes, pardon. Je te comprends. C'est que hier... Notre amitié, si elle a duré, je tiens à notre amitié, c'est jusqu'à... Je ne veux pas les choses que j'entends souvent ici dehors, là, pardon. D'accord, j'ai compris. Tu as utilisé quel téléphone? J'utilise le Redmi, non. Tu veux le 14 Pro Max? Pour faire quoi? En fait, le 14 Pro Max. En fait, j'ai bouffé une tontine de... Comme je faisais une cotisation, j'ai bouffé 5 millions hier. Et bon, comme je n'aime pas ta copine, je ne veux pas dépenser ça avec elle. Genre, je veux une fille qui veut voyager, je parle avec elle à Kribi, on reste là-bas, on digère. Comme tu as le Redmi, peut t'acheter le 14 Pro Max, mais ça va, je vois que tu es une copine qui tient vraiment à ça. Attends, tu as dit quoi? J'ai dit que j'ai bouffé 5 millions hier. Et comme je n'aime pas ta copine, je ne veux pas dépasser ça avec elle parce que vraiment, elle me dégoûte. Donc du coup, je voulais vraiment une fille qui peut voyager, mais pas avec elle à Kribi. Mais je pensais que tu pouvais être partante parce que... Mais comme je vois que c'est pas ça, bye bye. Donc bonne journée alors. Non, attends. Mon beau, tu sais que tu es mon beau. Et qui est mon beau? Non. On peut gérer ça en ce soir, non? Faut pas se manquer ça au courant. J'espère se manquer ça au courant. Tu vas pas lui dire. Non, est-ce qu'elle veut encore le dire? Elle veut que mon voyage, mon pas, mais j'ai fait le passeport, mon voyage, on quitte le pays ici. Tu es d'accord? Voilà. Si tu ne vas pas lui dire, on gère ça dans les bacs, on ferme nos bouches. Parce que si c'est que l'histoire s'y sort et que mon amitié se gâte. Ok. Pardon, on gère ça comme ça. Je veux qu'on voyage peut-être vendredi. Comme aujourd'hui, c'est lundi là, non, on voyage vendredi. Tu te prépares, non? D'accord, bébé. Ok.
Je m'apprête, je vais préparer ma semaine alors. Ça dit vendredi, non? Oui, tu veux le 14 Pro Max ou bien le 15 Pro Max? Tu veux même le 17, bébé, pardon. Oh, vraiment, depuis le premier jour que j'ai mis les yeux sur toi, non, tu me plais trop, je t'aime, Allah. Maman est aussi que quelque part tu étais mon goût. Voilà. Parce que tu sais que c'est pas bien de rester avec quelqu'un. Mon ami là. Voilà. Tu sais que c'est pas bien de rester avec quelqu'un qu'on n'aime pas, non? Oui, c'est vrai, c'est pas bien pour la santé, c'est Voilà. vrai. Sinon, je n'aime pas ta copine. En fait, quand elle lui voit, ça me dégoûte, même j'ai envie de la chasser même. Moi, mais j'ai toujours dit qu'elle n'a pas les bonnes habitudes. La fille est insolente. Comme tu dis là, elle est bien insolente. Elle me manque le respect. Elle est insolente jusqu'à... Je te comprends, mon beau. D'accord. Non, pas mon beau, mon chéri. Oh, regarde comment ça me réjouit. Ok. On se prend alors. Non. Je voulais même que tu portes mon enfant, sérieux. Parce qu'elle veut même quand je l'enseigne, elle dit que non, elle ne veut pas. Alors que je veux l'enfant, mais je veux un enfant venant de toi parce que tu as une bonne éducation. Je vais porter tous tes enfants, bébé. Mais elle m'a dit que tu es en couple, non? Non, en couple où? Elle m'avait dit que tu es en couple avec un certain Rodrigue là. Non, je ne suis pas en couple, papa. Ok. Je te rappelle alors. D'accord, bébé. Bisous. À tout à l'heure. Bisous. Je t'aime. Je t'aime aussi. Attends ça. Ok. Ma soeur dit non que mais appelle là-bas, tu l'appelles. Ma soeur dit non que mais on va maintenant l'appeler, elle va maintenant l'appeler, vous allez encore écouter sa réaction. Mon cœur, comment tu as laissé son nom? Ma soeur dit non que mais. J'ai enregistré ma soeur du Nocre, mais c'est elle qui me fait les choses comme ça là. Attends, je devais un peu l'appeler. Lancez. L'argent, c'est pas les hommes. Ne pleure pas, c'est pas. Cher client, votre solde est insuffisant. Il n'y a pas le crédit, on va appeler prochainement. Parce que. Si vous voulez, je sais pas. Entendu avec quoi? Le monde va à sa dérive. Je pense que c'est l'apocalypse. Donc, franchement, soyons prudents à nos jours. Ne faisons plus confiance bêtement. Et vous avez vu avec quoi? Et là, on va passer à la vidéo. En fait, vous connaissez qui il est? Le footballeur en question. Donc, en fait, le monsieur qui chauffe à nos jours en Côte d'Ivoire et la chanteuse là que vous connaissez là. Il dit, là, il venait de se séparer de sa femme. Je pense que ça ne faisait même pas un an. Là, il disait, mais aujourd'hui, le langage a changé. Il disait à l'époque, là, il venait de se séparer. Il a eu la chance d'avoir cette femme dans sa vie. C'est une femme qu'il a supportée. C'est grâce à elle qu'il a eu beaucoup de choses qui ne seraient même pas... Je vous laisse écouter la vidéo. J'espère que vraiment... Et les réseaux sociaux, à nos jours, c'est important. Il faut être au taquet, il faut avoir... En fait, ce sont les choses même qui se passaient déjà avant, mais comme ce n'était pas médiatisé, là, je vous laisse écouter la vidéo du footballeur en question qui apprécie la mère de ses 5 enfants, la femme avec qui il dormait dans des petites chambres. En fait, les gens les connaissaient, ils souffraient ensemble. Elle s'est dit, c'est son homme. Regardez. Quels sont tes rapports aujourd'hui, à ce moment précis où l'on est en train de se parler, avec Aline? Ok. C'est le moment ici pour moi de vraiment m'ouvrir une bonne fois pour toutes. Et j'aimerais dire ici devant la caméra que avec Aline, nous sommes mariés légalement, mais nous sommes physiquement séparés et depuis un bon moment. Depuis un bon moment? Ouais. C'est-à-dire des mois, des années? Ouf. Je vais vous épargner tous les détails, mais depuis un bon moment. Et c'est le lieu aussi de dire qu'avec Aline, les choses se passent bien. Aline, j'ai eu vraiment la chance de connaître une femme merveilleuse qui est pour beaucoup dans ce que je suis aujourd'hui, qui m'a donné de merveilleux enfants, qui même jusqu'au-ci de moi me donne des conseils, me sermonne souvent quand il le faut. Et c'est aussi le lieu de dire merci à Dieu parce que quand tu es une personne vraiment comme je suis, et que au fait je suis naturel, je suis vrai, d'accord?
il a toujours mis de bonnes personnes sur ma voie, dans ma vie. Et cette grande dame-là est pour beaucoup de choses dans ma vie. Je lui dirai jamais assez merci. Et je sais que je vais continuer à lui dire merci parce qu'elle continue toujours, comme je l'ai dit tantôt, à se soucier de moi, à s'occuper de moi. Les choses vont très bien. On se parle tranquillement. Nos enfants vont bien. Tu vois tes enfants? Je les vois quand je veux. Parce que avec Aline, comme je vous ai dit, tout se passe bien. Elle ne m'interdit rien. Même quand on m'insulte sur les réseaux sociaux, elle a mal parce qu'elle n'aime pas me voir comme ça. Tu penses qu'elle t'en veut quand même un peu? Comment? Tu penses qu'elle t'en veut quand même un peu? Pour vous dire la vérité, quelle femme sur cette terre, d'accord, aimerait se séparer? Mais la vie est faite ainsi. Et aujourd'hui, on a des discussions régulièrement. Elle m'a clairement dit, oui, je t'en voulais, mais je ne t'en veux plus. D'accord? Je ne peux pas te haïr parce que je vais vous épargner ça, parce que je sais ce qu'elle pense de moi. Bien sûr, bien sûr. Et c'est quelqu'un qui me connaît vraiment. D'accord? Quand je suis bien, elle sait. Quand je suis pas bien, elle sait. Et je remercie le nom de Dieu de l'avoir connu. Parce que je pense que si je ne l'avais pas connu, il y a beaucoup de choses que je n'allais pas pouvoir faire aujourd'hui. Ça, il faut le dire. Mais maintenant, comme je l'ai dit, nous sommes séparés physiquement, mais on a de bons rapports. Vous avez compris comment il a apprécié la mère de ses 5 enfants. Franchement, les filles, regardez maintenant. Donc, en fait, cette femme-là a travaillé pour celle-ci. C'est celle-ci qui enjoy. Parce que c'est lui qui a fait en sorte que celle-ci devienne ce qu'elle est aujourd'hui. Elle n'était pas célèbre comme ça, tout et tout. Hein. Il a d'abord ouvert un tour musical, comment on appelle ça? Une maison en fait, comment on appelle le truc là? Maison d'enregistrement qu'il a mis au nom du premier fils à celle-ci. En fait, il a tout fait pour elle. Il fait tout pour la rendre célèbre. Il fait tout. Et il s'en fout éperdument de celle qu'il a supportée. Elle est là-bas dans les pleurs. Elle est là-bas dans la souffrance. Et d'où je vais vous parler des énergies après cette vidéo. Mais regardez comment celle-là a travaillé pour celle-ci. Je vous laisse avec plaisir. À l'heure là, l'autre n'existe plus. À l'heure là, l'autre, en fait, elle devient comme le diable, quoi.
Mais elle a souffert avec son homme. C'est maintenant que son mari n'est plus son mari. Il appartient à quelqu'un d'autre. Vous avez vu avec quoi? Vous avez entendu avec quoi? Vous avez vu avec quoi? Même moi-même, hein, s'il fallait recommencer, hein, je ne vous ai pas dit d'aller vous prostituer. Hein. Je ne peux même pas conseiller à ma fille d'aimer un homme à cause de l'argent. C'est chose impossible. Il faut aimer un homme qui t'aime. Mais tu sauras alors comment il va te faire ça. En fait, les hommes africains. Et je me demande quand les jeunes filles voient ça à nos jours, est-ce qu'elles ont le courage vraiment de se marier? Est-ce qu'elles ont le courage d'aimer et d'être à 100% dans la relation? Je pense que non. À nos jours, à un moment donné, il n'y aura même plus de mariage. Vous avez vu? Elle a supporté l'homme. Elle s'est même sacrifiée, lui fait 5 enfants. Et aujourd'hui, lui, il vit seul. Donc, quand vous faites même les enfants, franchement, moi, je conseillerais même aux femmes à nos jours de faire 2 enfants et de s'arrêter là. Tu as une fille, un garçon, arrête-toi là. Parce que quand l'homme là va te quitter, il va te laisser avec tes enfants. Hein. Et vous-même, vous savez que quand même, si on te dit maintenant que cet homme-là, on te le donne, tu dois épouser un homme, mais sauf qu'il a 5 enfants. Ça fait peur, non? Ça effraie. Même moi-même qui suis là, on me dit de prendre un homme qui a 4-5 enfants, quand même, c'est effrayant. C'est effrayant, même s'il est riche, même comment. Parce que je vais me dire que quand je vais entrer dans la relation, je vais travailler pour ces enfants-là. L'homme, lui, ne vit pas avec les enfants, hein, mais c'est toi, la femme, qui vit avec les enfants. Donc, ça t'handicape. En fait, ça te freine, ça freine ta vie. Et là, lui, il s'est remis avec une jeune fille. Il fait tout. Ce qu'il n'avait jamais fait à la mère de ses enfants. Il n'a jamais été romantique comme ça. Mais on va venir dire que non, c'est parce que celle-ci est gentille, c'est parce qu'elle est respectueuse. Mais ils oublient que c'est parce qu'elle voit les sacrifices que cet homme fait pour elle. C'est pourquoi elle se rabaisse. Parce qu'il est écrit dans la Bible, homme, aime ta femme. C'est d'où la soumission vient. Parce qu'elle a vu que le gars est prêt à abandonner même sa famille pour elle. Comment elle ne va pas se rabaisser? Comment elle ne va pas l'aimer de tout son cœur alors que lui, il est en train de se sacrifier pour elle? Il a été capable d'abandonner 6 personnes pour elle et pour elle. Comment elle ne va pas le respecter? Il met tout sur elle. Il verse tout sur elle. D'où les énergies. Parfois, et je me demande si ce n'est pas parce qu'elle est star, parce que les hommes à nos jours sont tellement matérialistes qu'on ne comprend plus. Parce qu'il peut aussi faire ça, on ne connaît pas l'hypothèse. Il peut aussi faire ça parce qu'il voit qu'elle est star. Il peut aussi venir pour exploiter sa star manière. Hein. Et lui, ils n'ont plus de cœur à nos jours. Ils ont le sang à l'œil. Franchement, et si elle est intelligente, qu'elle n'accepte pas bien comment. Parce que quelqu'un comme ça là, qui a été capable d'abandonner la femme qui a saigné pour lui, la femme qui a coulé le sang pour lui faire 5 enfants, il a abandonné comme un chiffon. Il n'a pas de sentiments. Ce n'est pas pour elle qu'il aura des sentiments. Hein. Je pense que les sentiments qu'il a là, c'est le succès que José a là. C'est le succès là qui lui fait... Je pense qu'elle a même menacé de partir. C'est pourquoi il a senti qu'il faut qu'il puisse l'épouser. Parce qu'il a senti le danger de perdre les biens. Parce que José est là comme l'or qu'il a trouvé. Parce que ça lui produit de l'argent. C'est une machine à argent. Si elle est intelligente, qu'elle soit vraiment éveillée, hein, qu'elle soit aux aguets. Parce qu'un homme qui a été capable de jeter son sang, ce n'est pas elle que lui n'a pas mis au monde qu'il n'est pas capable de faire. Ça veut dire que s'il croise même quelqu'un qu'il aime plus demain que José, il va faire pareil à José parce que c'est un homme sans cœur. Il se préfère. En fait, il est égoïste. Il est égocentrique. Il se préfère. Donc, franchement, les filles, supporter un homme africain, peut-être chez les Blancs encore ça existe, hein, les Blancs ont encore la valeur de la famille. Parce qu'un homme blanc pour qu'il abandonne sa femme avec des enfants, tout et tout, c'est rare, c'est des cas vraiment rares. Mais alors que les Africains, c'est monnaie courante. Quand celui-là t'a abandonné, les biens même que vous avez fait ensemble, c'est pour lui seul, ce n'est plus pour toi. Donc franchement, les filles, soyez éveillées. Et faites les enfants que vous êtes sûrs que si l'homme n'est pas là demain, vous n'allez pas lire l'heure. Parce qu'à l'heure là, ils s'en foutent. Hein. À l'heure là, ils te donnent juste l'argent qui montre sur les papiers qu'il est en train de donner. Il ne donne pas parce qu'il veut le bien des enfants. Non, il s'en fout du reste. Il te donne juste l'argent qui va prouver que, peut-être pour ses papiers, si on vérifie demain s'il s'occupe des enfants ou pas. Donc, les preuves, et c'est des gens comme ça, ils aiment les preuves. Il ne peut pas te donner de l'argent en main. Parce que c'est l'intérêt. C'est un homme à intérêt. Il était là pour les papiers. Et les hommes à papier, c'est ça. Hein. Quand ils pensent que non, on peut lui demander des trucs pour l'administration, il ne te donne pas l'argent en main. Donc, c'est des gens, en fait, égoïstes.
Parce qu'avec là, il s'en fout du bien-être des enfants ou pas. Mais c'est des gens demain que quand l'enfant devient quelque chose, il revient, il vient taper la poitrine que oui, c'est moi le père. Alors qu'il ne faisait rien de bon, c'est toi qui mettais 80% de ton énergie sur ces enfants-là. Et là, en ce qui concerne les énergies, je vais vous parler des énergies. Vous voyez tout ce qu'ils font là. Si peut-être la femme est là-bas en train de pleurer tout le temps, pensez mal d'eux, toute l'énergie de Aline va se verser sur eux. Et comme il concentre ça sur José, ça veut dire que José est la plus forte dans le couple. Ça veut dire que c'est elle qui tire l'énergie de Sérédie. C'est pourquoi elle brille, elle est au sommet. C'est comme ça dans les couples. Et oui, c'est des... En fait, les gens des sectes, les gens qui pratiquent, c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Ils volent les énergies des autres. En fait, la fille, il va un peu vous expliquer. Pareil dans le couple, si toi, peut-être, tu n'es pas sorcier et que ton mari est sorcier, ça se passe pareil. D'où vous voyez souvent les femmes dans les couples, elle est moche, elle est fatiguée, en fait, elle ne brille pas, elle n'évolue pas, elle est là, elle passe son temps à pleurer dans la maison, on l'abandonne dans la maison, elle pleurniche. Mais l'homme, lui, il évolue parce que lui, il vole tes énergies. Et les hommes comme ça n'aiment pas que la femme prospère parce que dans sa tête, tout ce que la femme a, c'est pour lui, quoi. C'est à lui. Donc, tu es un peu là comme quelqu'un, une prisonnière. Tout ce que tu as de bien en toi, lui te vide ça, il vide, il met sur lui. Et d'où, vous voyez dans les couples, l'homme, il prospère, l'homme a de l'argent, l'homme, il roule dans les grosses voitures, mais la femme, elle est là, elle souffre avec les enfants. Et cette souffrance-là, c'est souvent provoquée exprès. Parce qu'en souffrant comme ça, ton énergie là va se verser sur lui. Parce que quand tu penses mal de quelqu'un, en fait, elle va vous expliquer. Et c'est ce qui est en train de se passer. Faites attention. Vous voyez, on met les organes dans l'histoire de Sérédie et José là. Faites attention. C'est fait exprès parfois. C'est pour tirer les énergies du monde entier. Vous voyez comment José prospère, non? Parce que toutes les énergies sont concentrées sur eux, tous les yeux sont braqués sur eux, les gens pensent mal d'elle, beaucoup ne l'aiment pas et ça la fait prospérer. C'est une façon de tirer les énergies des gens. Tous ceux qui commentent là, moi je vais arrêter de commenter parce que je commente beaucoup dans leurs histoires là-bas. J'ai mal à la place de celle qu'on a délaissée. Donc non seulement José prend l'énergie de Aline parce qu'elle est fâchée contre José et contre Sérédie. Donc le couple là tire l'énergie de celle-là, ça se verse sur eux, ça les rend prospères. Ils tirent les énergies de tous ceux qui ont pitié d'Aline, ça tombe sur eux. En fait, vous voyez comment? Et ils font parfois leurs vidéos exprès, ils viennent se pavaner devant les gens pour qu'on puisse s'énerver contre eux, pour qu'on puisse avoir pitié de la dame. Et quand toi, tu es fâché peut-être contre José ou contre Sérédie, ton énergie, ils prennent ton énergie, ça se verse sur eux. C'est spirituel. Et c'est comme ça que les gens des sectes fonctionnent. Donc les filles, faites attention. Ou quand tu vois dans le couple qu'un homme te maltraite, il n'est pas trop dans ça. Il est venu pour ton énergie. Il n'est pas venu parce qu'il t'aime et il sait qu'il va te quitter. D'où, tu vois, parfois, l'homme passe des années avec toi. À un moment donné, il te quitte. Il fait des sales trucs pour que tu partes toi-même. Parce que dans sa tête, il savait qu'il ne va pas t'épouser. Il est là pour ta lumière. Il est là pour te puiser. Et si tu n'es pas forte, si tu ne pries pas, il va vraiment te mettre pas. Il te met à plat. Voire même, tu n'auras même plus de vie. Voire même, tu tombes dans une dépression, peut-être tu meurs même. Et lui, il t'a déjà tout puisé. Je vous laisse regarder cette vidéo et vraiment appliquer le conseil de cette fille. Donc, quand c'est comme ça, quand tu es dans le couple comme ça, ne calcule même plus l'homme, pardonne. D'où l'importance de pardonner. Parce que si tu ne pardonnes pas, non seulement il vole tes énergies, et je sais pas. D'où Dieu a dit il faut pardonner. Parce que quand tu pardonnes, tu le laisses avec son karma, il paye son karma seul. Et la justice de Dieu est meilleure. La justice de Dieu est grande. D'où maintenant, vous me voyez prier. Seigneur, fais que j'oublie cet homme-là et fais que j'oublie tout le mal qu'il m'a fait. Seigneur, vide mon cœur. Saint-Esprit, vide mon cœur. Je vous laisse regarder. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment vos maris font pour épuiser vos énergies. Écoutez-moi très bien. La plupart des hommes qui vous malmènent dans les ménages là, c'est dans le but de vous épuiser toutes vos énergies. Je vous explique. Lorsque vous avez affaire à un homme qui est foncièrement méchant avec vous, surtout sans raison, et malgré tous les efforts que vous faites au quotidien pour que le couple soit stable, lorsque cet homme vous malmène, automatiquement, vous convergez toutes vos énergies vers lui. C'est-à-dire, vous êtes toujours en train de vous poser la question, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi il se comporte comme ça? Oh, je veux qu'il change. C'est-à-dire, tant que vous êtes concentré sur lui mentalement, tant que vous concentrez toutes vos énergies vers lui et ce qu'il vous fait subir au quotidien, il va évoluer.
Le but de te maltraiter, c'est que tu converges toute ton énergie vers lui, qu'il soit ton centre d'intérêt. Et ainsi, il va recueillir toutes tes énergies là pour prospérer avec. Je vais encore prendre un exemple banal. Dites-moi si je mens. Lorsqu'une personne vous fait du mal, et puis vous convergez toute votre énergie vers la personne, même si vous dites dans votre cœur, je maudis ce qu'il m'a fait, je fais ceci, je fais cela, vous allez remarquer que malgré toutes vos malédictions, la personne prospère. Et entre-temps, vous-même que la personne a blessé, vous rétrogradez. Vous n'évoluez pas. C'est comme si plus vous maudissez la personne, plus la personne grandit. Le problème ici, ce n'est pas la déclaration que vous faites envers la personne. C'est le fait que toutes vos énergies soient chez la personne là. Le fait de penser à la personne matin, midi et soir. De toujours penser à ce que la personne vous a fait. C'est ainsi que la personne grandit. Raison pour laquelle vous avez l'habitude de dire, c'est comme si plus les gens te font du mal, plus ils évoluent. C'est parce que vous convergez toutes vos énergies vers eux. C'est pour ça qu'ils évoluent. Une personne te fait du mal. Tape du je m'en fous et dit je te laisse entre les mains de Dieu et vois si la personne va évoluer. C'est un défi que te lance. Les femmes qui sont mariées aux hommes qui les maltraitent au quotidien là, vous allez constater que pendant que vous étiez totalement concentré sur le mal que le monsieur vous faisait, le monsieur évoluait. Et depuis que vous avez commencé à appliquer la loi du je m'en fous, le monsieur a rétrogradé. Il s'est ramené lui-même encore. C'est parce que quand vous étiez concentré sur lui, il utilisait l'énergie là pour avancer. Et du coup, quand vous tapez la loi du je m'en fous, vous ne convergez plus l'énergie vers lui. Donc, il n'utilise plus votre énergie. C'est ainsi que vous-même, vous pouvez désormais utiliser cette énergie pour être quelqu'un de bon avec. Vous comprenez un peu? Si je mens, dites-moi en commentaire si vous n'avez pas constaté cela. Tu es femme mariée, tu n'as pas constaté que depuis que tu t'en fous de ton mari n'a plus les mêmes... Même ses affaires ne marchent plus comme avant. C'est lui-même encore qui essaie de revenir vers toi parce qu'il a vu que tu as changé de comportement. Il revient vers toi dans le but de te faire croire que non, ça va et tout, je m'excuse. Tu vas accepter. Et dès que tu vas accepter, tu vas recommencer. Tu vas encore reconverger ton énergie vers lui. Les reptiliens, les serpents, Boma, Anaconda. C'est vous qui nous gâtez les toilettes ici. Les sorciers. Je vais alors vous laisser regarder la vidéo des cheesas de maintenant, les cheesas de 2026. Maman, elles ont le cœur. Elles ont le cœur. Ah! C'est quoi? Je vous laisse regarder la vidéo. Elle a organisé l'anniversaire de son mari. Elle sait que c'est son mari. Mais alors qu'il y a les bonhommes kenge dehors, les bonhommes locaux. Elles sont dehors en train de... Aux aguets, elles sont comme ça, que prêtes à bondir. Je vous laisse regarder la vidéo. Comme la vidéo avait la musique, je ne pouvais pas mettre le son. Ça a cuit là-bas. Voilà le mari en question. Les femmes bagarrent pour le plantain, maman. Tout ça. Hé, papa. Et quand tu vois une cheese à l'aise comme ça veut dire que c'est le mari qui a donné le feu vert. Il est en train de séparer. Mais c'est quoi ça? Ça veut dire manquer le respect à la... En fait, les gens ne respectent plus le mariage à nos jours. Ce n'est plus comme avant. Tout est légalisé à nos jours. Les gens se sont versés sur ça. Le mari en question. Quand tu vas même voir l'homme là, tu ne le vois même pas. Hein. Tout ça pour le plantain, maman. Ouais, ok. Nous sommes arrivés à la fin de notre vlog. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Abonnez-vous. Laissez-moi des commentaires. Laissez-moi des likes. Franchement, vous avez fait des efforts la dernière fois. Hein. Vous êtes à combien d'abonnés de l'autre côté? Mais j'ai eu au moins 15 commentaires. C'est beau à voir, franchement. Je vous dis merci parce que vous me montrez vraiment que vous êtes avec moi. Vous avez commenté, vous avez laissé des likes. Ah, franchement, vous êtes adorables. Je vous aime. Je vous laisse avec ce tonton qui va nous animer. Je l'ai chopé sur Facebook et ça m'a tellement plu. Je vous laisse avec lui. Bye.